Roulez avec Roland Vélo toute l'année, le spécialiste du monde du vélo à Chantonnay, en regardant les Vendéens du Tour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendéens du Tour. Ce vendredi 16 juillet, le départ est donné de Mourinx à destination de Libourne. Le Tour de France quitte donc les Pyrénées en direction de la Gironde avec une étape de 207 km réservée aux sprinteurs qui auront su économiser leurs forces en troisième semaine, à moins que les baroudeurs ne viennent jouer les troubles fêtes. L'échappée matinale se forme rapidement avec tout d'abord 5 coureurs, parmi lesquels les Français Julien Bernard et Franck Bonamour, qui sont rapidement rejoints par le champion de Slovénie Matej Mohoric. L'échappée est validée par le peloton qui laisse filer, mais il est secoué par une chute dans laquelle on retrouve notamment Mark Cavendish, le maillot vert. Tout rentre dans l'ordre jusqu'à ce qu'une large route permette la formation d'un gros groupe de comptes qui, à son tour, rentre sur la tête de course. Ils sont désormais 20 à l'avant et on retrouve entre autres Anthony Turgis de l'équipe Total Energy. Le peloton n'est dans un premier temps pas décidé à laisser filer les audacieux du jour et notamment l'équipe Israel Startup Nation d'André Greipel, le sprinter aux 158 victoires qui fête ses 39 ans ce jour, mais la formation israélienne ne trouve pas de soutien auprès des autres équipes. L'écart augmente inexorablement, aucun risque pour le maillot jaune Tadej Pogačar ou le maillot vert Mark Cavendish. Le vainqueur devrait donc se trouver parmi les 20 coureurs présents à l'avant. Ils sont d'ailleurs trop nombreux devant. Les attaques se succèdent dans le groupe de tête. Il n'y a plus d'unité. Un rythme d'enfer est imprimé et alors que certains semblent usé par ces innombrables accélérations, Matej Mohoric s'isole à 25 km de l'arrivée. Le voici que l'on retrouve seul à l'avant et déjà échappé la veille sur les pentes du Tourmalet et vainqueur déjà en solitaire au Creusot sur la plus longue étape de ce Tour de France. Dans un scénario identique à ce jour, Matej Mohoric réitère et signe à Libourne son deuxième succès sur ce Tour de France. À l'image de ce Tour depuis le départ de Brest, les scénarios écrits à l'avance sont rarement ceux que l'on retrouve à l'arrivée et c'est finalement Mohoric, présent dans la bonne échappée, qui parvient à s'imposer sur l'antépénultième étape. Christophe Laporte terminera juste devant Casper Pedersen avec un retard de 58 secondes. Anthony Turgis du team Total Energy, présent dans le bon groupe, termine 9e de l'étape. Le peloton qui s'était relevé franchira la ligne à plus de 20 minutes. Statu quo du côté du classement général avant l'ultime week-end du Tour de France. Tadej Pogačar n'est plus qu'à 2 étapes de son deuxième succès sur l'épreuve, reléguant à 5 minutes 45 Jonas Vingegaard de l'équipe Jumbo-Visma et Richard Carapaz d'Ineos Grenadier à 5 minutes 51. Guillaume Martin reste le premier Français, 8e à 12h46 et Christian Rodriguez est 47e à 2h16. Mais attention, rien n'est joué avant l'arrivée à Paris et ce n'est pas Pogačar qui dira le contraire après le dénouement dramatique pour Primož Roglič, encore au jaune au départ du contre-la-montre de la planche des belles filles, veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et justement, pour mesurer tous les enjeux du week-end, voici l'analyse d'Anthony Charteau. Contre-la-montre de 30 km avec l'arrivée à Saint-Émilion. Voilà, grosse explication pour le classement général. S'il y a encore un peu d'écart entre les premiers. Toujours un contre-la-montre très compliqué en fin de Tour de France. Le vent va avoir un petit rôle dans le classement. Un contre-la-montre de pur spécialiste. Et effectivement, une dernière explication entre les leaders. Une étape très classique avec le départ à Chatou, qu'on connaît aussi beaucoup pour le départ de Paris-Nice. Et puis arriver sur les champs qui est plutôt super joli pour moi, une des plus belles arrivées des courses dans le monde. En règle générale, elle est attribuée à un sprinter. Voilà, je pense qu'on aura encore une très belle explication finale entre sprinters sur les Champs-Élysées. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. On se retrouve dès lundi pour le dernier épisode des Vendéens du Tour. C'était les Vendéens du Tour avec Roland Vélo, ouvert du mardi au samedi à Chantonnay. Plus d'infos sur roland-vélo.fr.